Ah, c'est insupportable. Mais j'aime ça, putain, j'aime avoir froid. Et donc oui, ce serait marrant pour personne. Ce serait marrant pour personne de rentrer là-dedans et en fait on ferait que ça. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Bonjour Nelly. Oh, waouh, j'ai mon repas qui arrive. Alors, J'ai pas fait le sandwich. la chef cuisinière. Je t'ai fait D'accord, ok. la salade à côté, des chips. L'équipe. Le sandwich, Non mais ça me oui. casse Merci chat. la- Oh, salaud. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Bon, je vais manger, chat. Petite pause miam miam. Donc je coupe le micro pour pas... Enfin, je sais pas, on va voir. Hop. Merci le chat. De toute façon, il fait un temps de merde. Si je pouvais enfin savoir que prochaine légalisation j'ai été condamné, mais non, ils n'ont pas voulu parce que classifié en temps là, du coup le dossier a été perdu. Ah merde. Salut Tommy, ça roule? Ouais, ouais, oh putain. Toi, Je t'ai fait peur. Je t'ai pas vu, ouais, je t'ai pas vu arriver, j'étais dans ma tête. Bravo Tu vas la bien? vigilance. Oui, ça va et toi? Ouais, bah écoute, tranquille, tranquille, écoute, hein. Je vais te donner une mission, Tommy. Ouais. Tu vas faire un monologue, tu vas me raconter ce qui s'est passé ces derniers jours, et moi je vais absolument pas te répondre parce que Oula. je vais manger en même temps. Putain de merde. Allez, bon courage. Bah, au moins hier soir, ça va sur Caillot. Technique hélicoptère Yuga. Je suis en Yuga avec Faustine au bord de l'aéroport sur la plage. Apparemment, il y a des P sur place. Du coup, apparemment, ils essuient des tirs. Du coup, ça revient. On y va tous. Premier balai aérien. Ils s'en vont. Donc, nous, on va sur l'île. On fait pseudo. On revient. Se lève par au Comico pour. Ça doit être l'histoire de Zayden, je crois. Ensuite, on y retourne. On les revoit. Et apparemment, ils se sont rentrés dedans avec un hélicoptère. Donc, du coup, un de leurs hélicos s'est down tout seul. Et du coup, après, ils sont partis. Du coup, on a pu bosser toute la soirée. On a chopé une PM de DP qui allait sur le parking du Comico, là, juste à côté de chez nous, pour regarder chez nous. C'est DP qui lui demandait ça. On a chopé deux mecs de DP qui étaient en train de deal au même moment. Du coup, ça a discuté vite fait. Ils ont fini à poil. Et on a pris ce qu'ils avaient sur eux. Qui est-ce qu'il y a eu encore les jours d'avant? À part Slave qui va au pénitencier et qu'on le fait sortir à chaque fois, il n'y a pas grand chose de nouveau. Si, il y avait les bros qui ont commencé à récolter. Ils se sont fait tomber dessus par DP et du coup ils ont dit on arrête tout de suite. Et finalement le lendemain ils se sont remis à bosser sur les champs, donc du coup ils nous livrent. Les livraisons à 1000 de marchandises c'est terminé. C'est trop chiant, c'est trop galère, donc du coup la décision a été prise que c'est moins de 1000 et c'est nous qui choisissons ce qu'on leur fournit, apparemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Merci beaucoup, Game Over. Merci pour le 11 mois. Je suis désolé, je suis en train de manger. Merci beaucoup. Mads a repris la part de Zayden. En gros, je crois que c'est ça, hein. Ça a été boulot livraison essentiellement depuis la dernière fois que t'es passé. Non, mais dis pas que c'est fini, j'ai pas fini de manger. Bah écoute, bon appétit. Et puis, attends, je réfléchis, c'est pas autre chose. Attends. Non, je crois pas, hein. Vous avez mis une branlée à Si, DP. Bon, je pense qu'ils se sont mis toutes seules en fait. Ayant un problème d'hélico en se rentrant dedans. Enfin, nous, on allait atterrir pour pouvoir avoir un point stable pour pouvoir tirer s'il faut. Mais à un moment, on entend l'explosion et en fait, on se retourne et il y a un hélico qui tombe. Et puis, c'est un des leurs du coup. Ah ouais, lourd. Après, fais voir, qu'est-ce qu'il y a eu? Si, ça a fait une flicka.
Mardi, je crois. Ils ont fait une flica. Et après, rien d'autre. Hein. Ah, vous avez quand Ouais, même mis rien une d'autre. branlée en les chopant sur Bay-City. Oui, c'est vrai, ouais, il y en a deux qui ont fini à poil et tout. Si, Ticon n'est plus le commissaire pour le moment. Ouais, pourquoi? J'ai pas toutes les histoires, mais en fait, avec les affaires de Zaiden, apparemment, il reçoit des blâmes par-ci par-là. Ah, le salaud! Donc il en aura son deuxième, apparemment. Ok. Merci Samir pour les Ouais, 21 donc je mois. crois que c'est Baker qui part intérim en attendant. La meilleure. Salut Liam. Salut mon pote, ça roule? Ouais, toi. T'es qui? Alric. Avec des roofs 14, ok, je te note ça. Ah, salut Alric. J'avais pas reconnu le con. Mais écoute, Mais il a pété un câble, non? bon, ça fait un bail, tu l'as déjà vu avec cette coupe et ses roues plaquettes. Je l'ai déjà vu Alric? Oui, comme ça, oui, tu l'as déjà vu. Ah ouais? Il s'est déjà pris une patate parce qu'il avait pris les roues plaquettes comme toi. Mais depuis quand les petites mains ils ont le droit de venir sur D2 comme ça là? Ouais, quand même. Je crois que t'étais là pour son baptême. Je crois pas en vrai. Moi j'ai été T'étais là pas pour le baptême de... rebaptême. Attends. Mais celui de maths, t'étais pas là? Ah bah si. Ah bah oui putain oui je suis con. Bah oui, j'avais fait. Je le confonds avec Sam, Johan, Juan et Brooke. Ouais. Ah non, c'est toi qui m'as fait mon baptême. Ouais non mais bah je m'en souviens Alric putain quand même. Bah bien sûr que Ah non mais attends, il est comme con. mon prénom, tu t'en souviens. Hein. Ouais. Non mais c'est ta gueule que je remettais pas. J'étais en mode, attends c'est qui lui? Pourtant, la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'en as collé une bonne. Hein. Comme ça veut rien dire. Ah bon? Bah oui ça c'est pas... si je devais retenir toutes les gueules que j'ai en manché, imagine le nombre de visages qu'il faudrait se souvenir. Ah, il y en a Ouais. un paquet. Hein. Oh, Ouais, c'est vrai. Ouais. faites quoi vous vendez là? Ouais. Il fait son... Tu sais, on avait fait une soirée vente où Ah ouais. tout ce que tu vends, ça te revient dans la poche et il était pas là, donc du coup, il rattrape. Ok, ça vend bien là? Ouais, ça va, ça a l'air de vendre au prix fort. En début d'après-midi, pas trop, mais là, ça Ok. a l'air d'être au prix fort, donc ça va. Putain les chips au camembert c'est incroyable hein Tommy, je te le dis. Ah ouais? Non Moi, ouais. j'ai goûté les chips au comté, c'est pas mal aussi. Moi. Les meilleurs. Fromage de chèvre, piment d'Espelette. Ah, Oh j'allais là le là. Oh les brettes dire. là. C'est Oh là super bon. là. Ah ouais. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu? Pas grand chose. Hein. On a pu essentiellement bosser. Ben, les bros ont fait une récolte, donc ça s'est bien passé. Ils nous ont ramené 1200. Ok. Ils ont fait 400. Ça, 380, tout comme ça. Sur la coco, c'est 380, je crois, l'équivalent, et un peu moins pour la pseudo. Ok. Donc voilà. Tu vas probablement te manger une amende de 50 000 non négociable avec un avocat pour le truc de Zaiden. Ouais. Parce que tu t'es fait choper sur le lieu, donc du coup. C'est ce que Brock a pris lui, vu qu'il était avec toi et il a pris 50 000, il était allé avec une avocat et c'était pas. Et c'était pas négociable. Vu que c'est le procureur qui a fait le jugement, tu peux pas négocier. Ok d'accord. Voilà. D'ailleurs, oui, c'est procureur général ou c'est autre chose, le poste de Lorenzi là Weasel. Là. Oui, Lorenzi, il a un poste au gouvernement maintenant. Il est. Ouais je sais. Je crois que c'est procureur général ou un truc comme ça. C'est plus le nom exact. Sinon, rien de plus, je crois. Hein. Si non, t'étais pas là quand ils ont eu la Shafter V12. Si, peut-être, non, je sais plus. Non c'est quoi ça?
La voiture de RD là. Ouais. Ben, on en a une maintenant. Ah ouais? Où ça? Vous l'avez où? Ouais. Elle est au frère, elle était au Ryans, tu me l'as récupéré en fourrière et Adam avait mis une blague dans une annonce Weasel et du coup Slav y allait et du coup il a pris la Shafter V12. C'était quoi la blague? C'était un truc, si votre comptable a oublié sa voiture, c'est un truc comme ça. MDR. On a un Mesa 3 aussi. Ah ouais, bien. Ouais, Eric. Oui, ce soir on a des livraisons à faire. C'est une putain de blague! Attends. De mémoire, il faut juste qu'on ait 1002 mètres, je crois. Non mais je suis mort. Faut que j'envoie un message à Mimi, c'était incroyable ce qu'elle m'a fait. « 14 radios là? Ouais, on a plus beaucoup des radios, enfin on en a moins que... Quoi Summertime? Ah bah oui. Ok, attends, je vais me changer, j'arrive. Summertime, bah Janis Joplin, Sinon je vois pas quoi. Attendez 2 secondes, j'envoie un message à Mimi. Ah, Lady Summer, mais oui, bien sûr. C'est pas ça que je veux. Eh Patrick, t'avais dit 15h hein. Ah, ok. Bon, je suis là parce que j'avais rendez-vous à 15h avec Balosto, je suppose que Yes. c'est pour me prendre 50 000 dans la gueule. j'imagine, Pénitencier ou ouais. pas? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a que Slav qui va se prendre le pénitencier. Ok, bon bah je prends la voiture. Vas-y, à plus tard. Ah putain. Eh salut. Oh, ça fait longtemps. Putain, c'est étonnant comme voiture. Oh, les petites Chapman là. Ok. Putain, ça va plus vite que Paragon hein. C'est plus rapide que Paragon. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Et oui, driver. Ah, j'ai cru que ça avait tapé ma voiture. J'étais en mode what the fuck. Salut mon pote, ça roule? Oui, ça arrive, monsieur. Ouais, monsieur super. Super. Salut mon pote. On a juste à attendre 5 minutes, il n'y a pas tout le monde encore. Ça vous dérange pas trop. Y'a pas tout? Il n'y a pas tout le monde. Ouais, parce qu'il est plus là, pas tout. Non, pas tout, il sera pas là. Ah ouais, ouais. Ok, ouais, bah j'attends. J'attends. Oh là là, les hommes en costume là. Salut mon pote. Bonjour. Ça roule? Ça va et vous? Ouais, super.
Bien, super. Vous êtes qui? Daniel Dos Santos. Vous deux? Oui, monsieur Kovar, maire adjoint. Monsieur Elburn, conseiller de M. Kovar. Maire adjoint, conseiller du maire adjoint. Oui, d'accord. Dis donc, dis donc, dis donc. Le gratin de la tarte. 21, truc de service, mais d'ici c'est dans 2 minutes. Ouais, bonne prise de service, 10-4, c'est reçu. 21, 21, 21, 21. La moutarde. Bon, non, pas vraiment. Hein. Hmm. Alburn, Alburn, Alburn. Vous étiez pas dans le nord, Alburn, avant? Si, Ah oui, c'est bien ce qui me semblait, oui. j'ai fait 2 mois au nord et là j'aurais fait 2 mois au sud. Moi, je comprends, c'est comme le service militaire. un Prise peu. de service et d'ici aussi du coup. Ouais, C'est ça. bien reçu, 39, bonne monsieur. prise de service. Merci monsieur Dan, c'est gentil. Avec plaisir. Ah oui, oui, vous savez, oui. On avait fait un cosplay de vous, monsieur Alburn. Ah bon? Oui, 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 on a fait un petit cosplay. Quelqu'un qui vous ressemble un peu. On l'a maquillé, on l'a habillé, c'était à s'y méprendre. Oh, monsieur le procureur général, bonsoir. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Monsieur le. Vous êtes quoi, Balosto là, je suis perdu, moi. Amour, gloire et beauté, là, dans les grades. Capitaine par intérim. Oui, il n'y a pas que le commissariat qui est en travaux, visiblement. Oui, Pas, tout à fait. pas que la façade. Est-ce que vous voulez nous suivre, s'il vous plaît, monsieur Don? Je veux vous suivre, et il me plaît également. Venez tous, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Et non, vous avez une mine extrêmement grave, monsieur le procureur. Oui, tout à fait, oui. Ah, vous venez de vous lever. Ouais, écoutez, Jamais évident de se brosser les dents au réveil. Hein. C'est très professionnel. Très Hmm. professionnel. Bien sûr. Il est quand même 15h du matin. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, 15h, ouais. 15h du matin. Je savais pas qu'on était si proches, Balosto. Pourquoi? Bon, bah, référence au mail que vous m'avez envoyé hier, enfin bref, c'est son Ah histoire. oui. Alors, monsieur Don, vous êtes ici pour 2 choses. Oui. Première chose, ça sera pour... bon, je vous le donnerai la deuxième, ça sera pour... ce qui se passait avec monsieur Zayden. Monsieur Holloway, oui. Monsieur Lowen. Donc, tout simplement, vous serez amendé. Vous n'aurez pas de pénitencier et vous n'aurez pas de cellule. Ouais, je me suis fait spoiler, donc j'ai aucune. J'avoue que là, j'ai pas Oui, l'émotion. mais je préfère. Oui, vous inquiétez pas. Vous êtes 4 dessus. Ça sera la deuxième, donc on le fera à la fin. Et la première, ça sera parce que vous êtes témoin sur plusieurs actions. Mhm. Et on doit vous interroger pour avoir tout simplement toutes les informations et que tout soit collé sur notre grosse enquête. Je suis tout à vous. Je vous présente, je pense que vous connaissez tout le monde. Oui, Ox, Lorenzo Har, Dumoulin, là, comment il s'appelle Do. Alburn et. Coar? Non. Comment? Kovar. Kovar, voilà. Et Balosto. Et moi, c'est Liam, chanté. Parfait. Alors, première question. On aimerait avoir votre point de vue du jour du kidnapping Oh, des excusez-moi. deux Decker, s'il vous plaît. Est-ce quelqu'un a un truc à manger? À boire? Vas-y. La date est périmée, je peux pas. Bah, dis donc. Oh, merci bien, Ox. Eh bah dis donc. On sait jamais. Et On sait inter- jamais pas comment on va voir. Interrogez-moi plus souvent, hein. Oh, idiot. Monsieur le procureur. Oui, monsieur le procureur idiot. Très bien. Oui alors, l'enlèvement de... Comment il s'appelait là, Et- Bernard et Bianca? Madame Decker et Monsieur Duc, on aimerait votre point de vue Oui. par rapport à comment vous l'avez attrapé, et qu'est-ce qui s'est passé pendant le kidnapping et à la fin du kidnapping quand voilà. Alors, je sais pas comment ils ont été attrapés. Moi, je me suis réveillé. On m'a dit, viens, on est là. Je suis venu et là, j'ai vu qu'il y avait les deux petites souris saucissonnées là.
Ok. Je suis pas trop dans les histoires, donc j'ai demandé un peu à ce qu'on m'explique, etc. Et j'ai pas tout très bien compris. Mais il y avait une histoire avec Zayden, Monsieur Holloway, comme quoi, je sais plus, enfin il s'était barré et qu'apparemment il le couvrait un peu, qu'il avait volé des choses chez nous, etc. Et que donc ces deux-là étaient cuisinés. Donc bah, j'ai participé à la cuisine hein, parce que ça faisait longtemps et que j'avais faim. Et il y avait rien d'anormal jusqu'à ce que on dise à la dame qu'on allait prendre son mari pour l'interroger plus loin. Ou qu'on allait le buter. Qu'est-ce qu'on a dit? Bon, l'un ou l'autre. Et à ce moment-là, la petite dame, non, ou le gars, il a dit à sa copine, il a dit, dis rien. Surtout dis rien. On a été piqué un peu dans le vif de l'œuf. On s'est dit, il y a anguille sous pale d'hélicoptère. Alors on a fouillé. Et du coup on les a interrogés, on a eu des choses, on n'a pas eu de choses, je sais plus trop. Puis après j'ai vu avec le commissaire Deacon, qui fouillait quand même beaucoup autour de chez nous. Il m'a dit qu'en gros, Zayden était venu le trouver pour discuter, qu'ils avaient parlé de tout sauf de travail. Pendant 1 heure. J'ai dit tiens, j'ai l'impression qu'il se fout un peu de ma gueule. Mais bref, on en est venu à lui dire que bah, on avait les deux et que et qu'on allait les libérer. Comment ça s'est passé le truc, je sais plus très bien, mais je me suis retrouvé avec les deux dans ma voiture et je suis parti au niveau de la Great Ocean pour les déposer en fait. J'étais un peu incertain encore entre est-ce que je les laisse comme ça ou est-ce que je leur explose la gueule? Parce que je trouve quand même que c'est très audacieux pour des putains de civils à la con qui ont mis le pied sur cette putain d'île il y a à peine 1 mois de autant s'intéresser à des histoires d'un groupe comme le nôtre. Mais bon, j'ai été très clément, je les ai déposés. Et alors que je redescendais la Great Ocean, là t'y pas que j'apprends quoi? Que tous mes gars ont été menottés par Deacon, alors que depuis le début on négocie avec Deacon. Tous mes gars ont été menottés au niveau du croisement Rockford-Palomino, là où il y a la banque. Et j'apprends par la suite qu'il leur a ordonné de marcher jusqu'à la rue principale des canaux, Prosperity. Donc sur Bay-City, de descendre Bay-City, menottés, en marchant. Et ils ont dit, non, emmenez-nous dans les voitures. Ils ont dit, non, vous allez marcher. Donc moi, quand j'ai appris qu'il leur faisait une petite marche de la honte, là, et qu'il était en train de se branler les couilles avec son petit sourire narquois, et je pense que vous êtes tous ici d'accord pour me dire que Deacon a un petit sourire narquois quand il parle, j'étais chafouin. Donc, j'ai dit, pas de problème, je vais rechercher les otages, il veut jouer au con, va jouer au con. Donc je suis remonté la Great, putain, sur qui je tombe? Les deux qui étaient en train de marcher le long de la Great. Ils avaient un téléphone en plus. On me dit qu'ils avaient prévenu la police. Mais personne les avait cueillis. Bref, je les récupère, je rappelle Deacon, et là je lui ordonne de détacher mes gars, qu'on avait un accord logique, et moi je fais pas de mal aux autres. Et il commence à négocier. Je lui dis bon d'accord Deacon, je vais buter les otages. Donc je raccroche. Et il me rappelle un peu après pour me dire non mais c'est bon, amenez-les devant chez vous, machin, etc. Et voilà. Et ça s'est bien terminé hein, pour les otages puisqu'il a finalement détaché mes hommes. Mais j'ai pas vraiment compris son petit délire, je dois vous l'avouer. Et puis voilà, après on les a libérés, nous on s'est rendu. Oui, on s'est rendu. On a été au pénitencier, et puis voilà. Pendant la négociation, la première négociation, comment ça s'est passé? Voilà, plus de contexte là, parce que je l'ai pas, la première. Vous êtes à l'intérieur de VB avec les deux personnes. Ouais. Et il y a une négociation avec le commissaire. Oui. Avec Deacon, il voulait qu'on les lui rende. Enfin, du moins, j'essaie de me souvenir, mais ça me semble logique qu'il voulait qu'on les lui rende. Je sais que j'ai laissé Slev discuter avec lui, et que moi je suis retourné vers les deux. En fait, j'essaie de me souvenir, mais je crois que c'est Slev qui a géré les négociations avec Deacon. Moi, je me souviens pas y avoir participé plus que ça. Et la deuxième négociation, quand vous savez qu'ils sont menottés, qu'est-ce que vous avez été dit au téléphone? Quelles sont les négociations, c'est clairement? Quels sont les mots, les phrases? Alors moi je sais que j'ai bluffé Deacon en lui faisant croire que j'avais encore les otages.
Oui, en fait, c'est voilà. Il me semble que j'ai appris que les VB étaient menottés après avoir déposé les otages sur la Great Ocean, alors qu'on redescendait. Et donc je me souviens avoir bluffé Deacon au téléphone en lui disant que j'allais buter les otages, alors que je les avais pas. Je les avais plus, on les avait relâchés. Ça faisait bien 5 minutes, tu vois. Et du coup, voyant qu'il refusait de négocier, je suis retourné chercher les otages. En même temps que j'étais au téléphone avec lui. Et après, je lui ai négocié, oui, je lui ai fait peur, je lui ai dit que j'allais vraiment les tuer, j'allais leur éclater la cervelle. Et là, il s'est un peu adouci et il est revenu un peu dans la logique de la négociation. Et vraiment, enfin, je vous le dis, hein, je sais que je suis un personnage, je sais que je suis parfois taquin, j'aime bien rigoler de choses graves. Croyez pas que j'essaye de vous embobiner, hein, c'est juste que vraiment j'ai pas tous les souvenirs de cette soirée. J'essaye de remettre les choses dans l'ordre. Et il me semble que c'était un truc du genre. Mais en tout cas, juste un truc moi qui me revient, qui m'a semblé important sur le moment, c'est que ça m'a vraiment étonné qu'ils menottent les VB alors qu'on était sur la conclusion de cette histoire et que ça me semblait clair qu'on libère les otages. Et que ça s'arrêtait là en fait, parce que eux étaient en train d'opérer un sitting autour de chez nous. Moi j'avais pas envie que ce soit une fiesta party autour des canaux, et voilà, on a mis un terme à cette situation. Et j'ai été très étonné de voir que tout le monde finalement avait été menotté. Je sais plus qui m'a envoyé le message, mais c'est un gars de chez nous qui m'a dit exactement, j'ai eu tous les VB zippés. Là j'ai pas compris, zippé, c'est étonnant. Après il m'a expliqué que c'était menotté. Et par les flics. Et c'est là que oui, sont engagées les deuxièmes négociations. Vous aviez prévu avec le commissaire de libérer où les otages? Je sais pas. Vous savez pas? Je sais pas. J'essaie de me souvenir pourquoi on les a déposés sur la Great. En fait, je crois pas. Pourquoi la Great et pourquoi pas alors, très honnêtement, il me semble pas que des termes comme ceci avaient été définis et que nous, on a juste négocié libération des otages. Et pour pas faire ça aux portes de chez nous, parce que c'est un peu étrange, on a été les libérer 2 km plus loin. Ok. Et peut-être que j'ai trouvé ça marrant aussi de voir que les canaux étaient complètement encerclés par des voitures de police, et du coup je me suis dit que ce serait marrant de passer au travers, et ça a marché. D'accord. Vous avez des questions, lieutenant Ox, lieutenant... Oh. Non. Cette affaire? D'accord. Revenons un peu plus sur le passé. Première kidnapping avec... vous étiez dans le premier kidnapping oui, premier kidnapping de Monsieur Decker? De Madame Decker, pardon. Ah non. Non. Moi j'ai été que sur ça, c'est là que j'ai fait la reconnaissance. Je suis très peu présent ces temps-ci. Hein. Oui, non mais Pour être honnête avec vous, j'ai une nouvelle passion. Je me prends sous la couette sur des cow-boys un peu torse nu. Voilà, ça me... Ils ont des gros chevaux. Les répercussions de ce qui s'est passé, vous savez ce qui s'est passé après? Pas du tout. C'est-à-dire? Ah si. Le fait que le capitaine Baker soit zippé et tiré sur la voiture. Pourquoi? Oui, j'étais là, oui. Pourquoi? Et c'était quoi? C'était des répercussions? Pour Deacon. C'était simplement faire passer le message. Il était très clair dans l'ordre qu'il fallait faire aucun mal aux agents de police et que juste la première voiture qu'on croisait sur les rues adjacentes au canot, on l'arrêtait. On crevait les pneus, on pétait les vitres et on faisait passer le message de dire à Deacon que s'il continuait de s'amuser à abuser de son pouvoir et à essayer d'humilier les gens des canaux, et c'est ce qui arrivera aux agents, ce qui est arrivé à la voiture. Pourquoi pas lui avoir... Ouais, on va attendre juste quelques... Oui, attends. Ouais, un scribe. Ah dis donc, c'est très procédural. Et y a pas un gars qui normalement qui dessine? Fais le portrait là de tous les gens dans la salle là. J'ai rien compris. Je crois pas que ça soit... C'est pas un procès. Hein. On vous entend mal. Oui, dos, faut parler avec la bouche, hein, pas avec le dos. Ça va bien se passer. Non, pourquoi quelqu'un qui dessine? Bah je sais pas, j'aurais bien aimé avoir un petit dessin de tout ça, ça fait des souvenirs quand même. Mais c'est pas tous les jours qu'on a quand même les lieutenants, le procureur général
il Lorenzo Har et le maire adjoint et le conseiller du maire adjoint. Ah oui, c'est une grosse enquête et vous êtes témoin. Ah oui, bah je vois ça, oui. Je vois ça. Ah, d'ailleurs, lieutenant, vous avez donné le contexte de l'enquête ou pas? Non, vous voulez que je le donne? Vous pouvez, oui. Oui. Oui, vous êtes témoin sur cette grosse enquête qui est une enquête interne de la police. Ah, fallait dire dès le début, j'aurais pu raconter des bobards pour faire sauter des flics. Ah Non, mince. non, ça- Je dis la ça peut vérité faire et sauter, c'est potentiellement juste, ça peut faire sauter des flics quand même. Tiens. Non, non, on s'intéresse de tous les points de vue, que de pas mal de choses. Oui, bien sûr. Vous, c'est pas très très long puisque je crois qu'il n'y a qu'une seule histoire. Oui, moi je suis pas dans beaucoup d'histoires. Vous savez qu'avant ça, mon casier était vierge. J'aurais pu moi aussi devenir procureur général. Hein. Ah, je suis pas sûr que le gouverneur aurait accepté. Ouf, je pense que le gouverneur a accepté des choses pires que ça, mais effectivement peut-être un peu moins public. Bon enfin. On n'est pas là. Non, oui, on n'est pas là plus, pour ça. Et puis le passé est le passé, et tout le monde a vu le Roi Lion, donc. Hein. Aurélie, Ouais, le Roi Lion, le film animé là. vous êtes sûr que tout le monde l'a vu? Oh, je pense que tout le monde a vu le Roi Lion. Bah, que lève la main ceux qui n'ont jamais vu le Roi Lion. Voilà. Tout le monde a vu le Roi Lion. Bien que on est tous d'accord pour dire que c'est de loin pas du tout le meilleur des Disney. Hein. Oula, attendez, calmez-vous. Totalement d'accord. Ah, quand on voit Hercule Là, à côté, Hercule Hercule, c'est géant, Hercule est dans le vent. Toujours vainqueur. C'est un pro, Vous êtes trop l'Apollo loin, du show. Oui. Disgrâce, s'il vous plaît. Oui, infâme. Mais Hercule quand même, vous avez jamais joué à la jeu station 1 là Fallait ramasser les petites canettes d'Herculade et il y avait le cyclope qui vous suivait. Hercule, où es-tu? Non? Non, On a perdu d'eau du coup. c'est arrivé. Hmm. Je peux vous changer et revenir, s'il vous plaît. Ouais, pas... D'accord, j'y vais. Ah oui, non. Non, c'est le lieutenant. Oui, c'était Ox, oui. Lui aussi, c'est un peu curieux. Ah. Et alors, du coup, Team Scar ou Team Mufasa? Bah, tu me fais ça. Ah, et pourquoi? Bah, ça paraît si évident, pourquoi? Oh, vous êtes Team Scar, vous. Ah, vous méprisez Scar, vous, je le sens. Elle a quand même tué son frère. Ah oui? Et vous pensez que c'est facile d'être toujours dans l'ombre de Monsieur Mufasa? D'être toujours mis à l'écart? D'être toujours rabaissé parce que Monsieur Mufasa est le chef? Hein? On se met jamais à la place des méchants. C'est toujours des méchants, alors ils sont méchants. Mais jamais Ah on oui, se demande pourquoi ils sont oui. méchants. Oui. Et pourquoi ils sont méchants, là? Peut-être parce que ce sont des grands cœurs sensibles et qu'ils ont été blessés, déchirés, mis à l'écart, pointés du doigt. Qu'on les a enfermés. Pas de psy dispo dans la savane. Bah non, voilà, c'est ça. Donc, bah forcément, hein, quelqu'un qui va mal, si on l'isole, il n'ira pas mieux. Et il vient à déborder et à commettre des choses graves. Ça me rappelle des choses. Alors, tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Vous avez un frère qui vous met dans la l'ombre? Non, non, c'est pas ça, c'est juste que c'est super dur de choisir entre... Bah c'est vrai qu'il est touchant Simba quand Mufasa il est mort et qu'il pleure à côté de lui après que les antilopes soient passées. Mais en même temps, Scar, je le comprends. Je le comprends et... Je sais pourquoi il l'a fait. Mais... Ouais non, il n'y a pas photo, Hercule est vraiment le meilleur des Disney. Il vous a fait aussi pleurer? Oui, mais pour d'autres raisons. Tu sais, j'étais fou amoureux de Megara. Et Allô? j'ai pleuré de jalousie. Oui, je sais pas où est parti le procureur, mais oui, c'est bon. Parfait. Megara. Pas tout va bien se passer. Megara. C'est vrai.
qu'est-ce qu'elle était belle quand même. Avec sa longue chevelure là qui brillait. J'ai pas souvenir. Son petit nez un petit peu pointu, ses petites lèvres, son regard, l'odeur de sa peau. Ah, Baker. Vous allez bien, jeune ami? Ouais, ça va. Ok, d'accord. Ça m'émeut. Je comprends. Mulan est nul à chier, par exemple. Au même titre que Pocahontas. Des Ça, bouses. je l'accorde. Des bouses. Tarzan, excellent. Tarzan, très très bon. Non, super bande originale en plus. Tarzan. Ah bah, et le bon fil. Hein. Ouais. Et le plus impressionnant avec Tarzan, si vous regardez bien sur l'affiche du film, c'est à n'y rien comprendre comment il fait pour glisser sur une branche d'arbre avec son gros orteil extrêmement écarté du second. Ça doit être insupportable, toutes les écharpes doivent se mettre comme ça entre les doigts de pied. Ça me... J'en ai des frissons rien que d'en parler. Oui, mais ça c'est comme quand il saute de liane en liane en portant Jen dans ses bras, quoi. Comment il tient la liane, quoi. Oui, je dirais même que c'est de la folie. Oui, oui, j'ai une idée aussi. Mais... C'est de la folie, cette histoire de liane. Personne? Si. Bien, bon. Commence à être un peu longué tout ça. Ouais, je savais pas que t'étais venu à coq sur Disney, moi. Ah bon, il dit que ça allait être rapide. J'ai pensé, mais j'ai pas osé le dire, quoi. Il dit que ça allait être rapide. Il arrive quoi, Balasto, Bah, alors, c'est pas Procureur et un tour? Bah, alors, c'est plus que sais Je pas pense ce qu'ils n'ont pas supporté les propos que j'ai tenus sur le Roi Lion notamment. Je pense que ça a dû choquer profondément Balosto, quoi. Bon, vous voulez un café? Je vais m'en faire un moi. Ah, Ah, c'est je bon, on vais est. pas me faire de café du coup. Oui, bon. Vous voulez faire un café, allez-y. C'est vrai, merci Alors. Procureur. attendez, Il y a une Ça, machine ou pas? c'est- Bon, oui. En bas, oui, à l'accueil. Ah oui, bah, Et ça pas fait besoin. loin. Ah oui, Ouais. c'est trop loin. Oui. Alors, on a juste quelques questions, donc on va. Donc, première question, puisque vous parlez de. Du Roi Lion. Non, on se remet dans le contexte où vous voulez faire un message au commissaire, donc première voiture. et Ah tout oui, ça. oui, oui. Pourquoi vous n'appelez pas monsieur le commissaire pour en discuter? Parce que ça sert à rien. Pourquoi? Et parce que c'est... vous vous doutez bien que votre question elle est un peu hypocrite, Balosto. Vous savez très bien ce que ça lui aurait fait à Deacon. Ça lui aurait touché une couille sans faire bouger l'autre. Il a fait un acte fort en faisant une marche de la honte à un putain de groupe qui, il me semble, ne sont pas des enfants de cœur et dont il sait très bien qu'on n'est pas méchant gratuitement mais qu'il faut pas nous chercher. Il a eu une réponse à la hauteur de sa connerie. Et encore, c'est du matériel qui a été touché. Pas d'honneur, pas d'image, juste une voiture. On n'a pas humilié Baker, on l'a même pas insulté, on l'a très bien traité, on a été cordial avec elle. Parce qu'on a beaucoup de respect pour Baker. Comme pour beaucoup d'autres agents qui savent respecter certains codes. Et voilà, on s'est attaqué au matériel, à l'image du LSPD. Non pas à ces hommes et femmes. Pendant l'interrogatoire, donc le kidnapping, vous avez posé quoi comme question et vous avez eu quoi comme réponse par rapport à Madame Decker et Oh alors ça... Monsieur Rick très franchement, j'étais loin des histoires donc j'ai pas tout imprimé et je serais pas la bonne personne pour te répondre. De ce que j'en ai Donc vous compris avez en pas gros été- résumé, c'est qu'ils étaient un peu mêlés à Holloway dans la trahison qu'il a eue envers nous. Ils l'ont un peu couvert, je crois qu'ils l'ont un peu logé, donc ils ont peut-être un peu planqué des trucs, mais j'ai pas de détails à donner là-dessus. Et c'est pas, je veux pas faire de flou ou quoi, je pense que vous voyez que je réponds relativement très bien à tout depuis tout à l'heure, mais là j'ai juste, je sais pas. Donc vous vous rappelez plus trop de ce que vous avez dit ou interrogé, ça? Non, comme je te dis, je revenais de, ça faisait 3 semaines, j'étais pas sorti de chez moi, je sors là, j'apprends ça, j'étais pas dans l'histoire. Pendant la première négociation avec avec le commissaire, qu'est-ce que vous êtes dit? Bah comme je t'ai dit, on a parlé de Holloway, il m'a dit que oui, Holloway était venu le voir, qu'ils s'étaient vus pendant 1 heure, qu'ils avaient parlé de tout sauf du travail. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez cru? Bon, qui se payait un peu ma tête, mais j'avais une part de moi qui y croyait quand même. Hein. J'ai dit, c'est peut-être la vérité qui me dit. Mais comme il a toujours ce petit rictus là, je savais pas trop.
C'est pour ça que j'ai laissé Slave discuter avec lui. Ah oui, vous a expliqué, oui, on nous a expliqué, votre collègue, par rapport à Zoé Duck, cette histoire. Oui. Est-ce que vous avez fait quelque chose avec Zoé Duck pendant le kidnapping? Non. De la peur, c'est tout. C'est comme de la peur. Alors maintenant, on se remémore ce qui s'est passé par rapport à la mort de Holloway. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue de comment cette chasse, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez ressenti et votre point de vue de toute la Moi, je me réveille, on m'apprend que apparemment, peut-être Zayden aurait été vu à un endroit discuter avec des flics là, au panneau Vinewood. Donc, moi, je l'appelle. J'appelle Zayden et je lui dis ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je suis au courant de ce qui s'est passé. Je veux discuter. Je veux discuter avec toi. Je vais pas te la mettre à l'envers, t'as ma parole. Je vais pas dire aux autres où on se voit. Et je viens sans armes. Je veux juste qu'on discute. Il me dit non, puis il me dit d'accord. Puis en fait, il me dit non, puis il me dit d'accord. Et il me dit on va se retrouver à un terrain neutre aux urgences à l'SMS. Je lui dis d'accord. Donc on s'installe aux urgences. Moi je respecte ma parole. Slave me demande où on est. Et je lui dis bah non, désolé, j'ai promis. Donc si tu veux nous trouver, tu nous trouves, mais moi je te dirai pas où on est. Quand je rentre dans les urgences, je vois une première voiture de police qui passe. Je commence à discuter avec Zayden dans les urgences. Donc je lui dis ce que j'ai à lui dire, il me dit ce qu'il a à me dire, on discute, et je lui dis au revoir. Je sors des urgences, et là j'ai Deacon et Val qui sont... regardez, cette porte là c'est la porte des urgences. Moi j'arrive de l'autre côté, derrière cette porte c'est les urgences, et les deux ils étaient comme ça. Voilà, contre le mur, contre la porte, comme ça. À écouter ce qui se disait derrière. Donc je les regarde. Et Val me ricanonnait et me dit un truc genre « Bonjour Monsieur Dunn ». Et là je lui ai dit « Allez bien vous faire foutre ». Ce qui voulait dire « Vous êtes en train de tuer Monsieur Holloway ». Puisqu'effectivement ça avait pas loupé, les autres VB avaient repéré l'endroit où c'était puisqu'il y avait tous les flics de la ville qui tournaient autour de l'hôpital. Donc à partir de là ils se sont mis à le traquer. Vous avez réussi à l'exfiltrer, je crois, au niveau de la maison de retraite, là, vers Rockford. On tournait, on l'a perdu de vue, et on s'est mis à chercher un peu partout sur l'île. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des endroits où, dès qu'on y allait, il y avait beaucoup de police qui nous tournaient autour. Donc, à force de faire des quartiers, on se retrouve à un moment à Cypress, et là, j'apprends qu'il y a Val en banalisé, avec les vitres pétées, qui tourne dans le coin. Donc on se dit, si elle est là, c'est que ça cache quelque chose. Donc on commence à fouiller et on trouve Holloway sur un toit. Slave discute avec lui et lui dit on va pas te tuer, tu viens avec nous, on t'emmène à l'aéroport, tu prends un avion. Zayden voulait pas. Il disait qu'il savait pas où aller. Slave a insisté, lui a proposé des endroits, des destinations et ça s'était décidé sur un pays au niveau de l'Équateur. On arrive à convaincre Zayden de monter avec nous. On monte en voiture et on va à l'aéroport. Et tous les autres sont prévenus pour nous rejoindre, pour le voir partir quoi. Arrivé à l'aéroport, tous les flics débarquent, dont vous, Balosto, et vous commencez à nous prendre en chasse et à vous montrer agressif envers les véhicules. Et je me souviens d'un moment où vous êtes à essayer de rentrer dans ma Diamond en gueulant arrêtez-vous, arrêtez-vous, et que nous on gueule en réponse arrêtez putain, vous êtes en train de le tuer. La situation s'envenime, il y a des tirs qui sont donnés des deux côtés. Moi je me souviens très bien tirer et neutraliser les pneus des véhicules. Jusqu'à ce qu'à un moment on se fasse arrêter sur un côté de l'aéroport. Il y a quelques coups de feu encore, il y a des agents qui sont blessés. Et s'engagent les négociations. Et je crois que c'est le fait que tous les flics débarquent qui a un petit peu scellé le sort de Zayden. Puisque au départ, pour moi, il allait prendre l'avion. Donc pour vous,
tuer Holloway, vous allez l'envoyer à l'aéroport et pas le tuer. Bah, on allait sûrement pas en tout cas aller à l'aéroport pour le buter. Si on voulait le buter, on l'aurait fait n'importe où. À commencer par le toit où on l'a trouvé. Et pourquoi c'est nous qui l'avons tué? Bah, peut-être parce que vous êtes intervenu. Et qu'à mon avis, vous étiez pas là par hasard. Il vous a prévenu. Et je ne comprends pas le fait de passer à... On le fait partir dans une île. Est-ce et que on c'est le lui tue qui vous juste a parce que prévenu? la police est là. Répondez-moi honnêtement. Est-ce que c'est lui qui vous a dit qu'il était à l'aéroport? On avait Bien. été déjà prévenu avant qu'il parte à l'aéroport. Oui. Par lui. Et cette information peut le tuer, juste en disant... Bah oui, ça prouve que juste qu'il avait pas envie de partir. Et que donc il nous a trahi une deuxième fois en prévenant la police de où on l'emmenait. Alors que nous, justement, on lui faisait une faveur. Il pouvait pas rester dans cette ville après ce qu'il avait fait. Il a trahi une famille et ça a de gros enjeux. Donc, normalement, il aurait dû y passer. Mais la faveur lui a été faite de juste quitter la ville et faire sa vie ailleurs, loin de nous. Comment c'est passé dans le... en bas de l'aéroport? Vous êtes descendu? Bah, Slev a parlé avec lui et on lui a dit au revoir. Et Slev l'a planté. Quelles sont les paroles de Slav avant de le planter? Je me souviens pas exactement. Et c'est, je veux pas vous cacher le truc, hein, je m'en souviens pas. Ouais. Mais ça devait être un truc du genre, voilà le prix de la trahison. T'aurais pas dû faire ça. Enfin, voilà. Comment vous avez su l'information qu'ils étaient au panneau d'Hollywood au début de la journée? Ils ont été vus par un de nos hélicoptères. Et comment il a eu l'info qu'il était là-bas? Et il a pas eu l'info. On avait eu. Qu'est-ce qu'on avait eu? Les flics qui avaient beaucoup tourné autour des canaux. Oui, c'est ça, l'heure qui a précédé. Il y avait beaucoup de policiers, dont Nikon, qui tournaient uniquement autour des canaux. Et ça a mis la puce à l'oreille de certains qui se sont dit que ça avait peut-être un lien avec Zayden. Parce que ça faisait plusieurs jours qu'il était recherché. Mais attends. Oui, il y a eu un hélico du LSPD qui est passé au-dessus des canaux. Ce qui a provoqué une conversation entre Tommy de chez nous et Val, je crois. J'étais pas là moi à ce moment-là, je vous rapporte ce qu'on m'a dit quand je me suis réveillé. Oui. Et que donc tout le monde a commencé à être un petit peu étonné de cette attitude soudaine du LSPD et que des hélicos ont été sortis pour fouiller un peu la ville. Et qu'ils ont vu un rendez-vous au panneau Vinewood. Le rendez-vous était entre qui et qui? Je sais pas. Ils m'ont dit qu'ils avaient vu une américaine et un gros 4x4 et qu'ils ont voulu après se rapprocher en voiture pour voir et que la zone était bouclée par le LSPD. Et voilà, moi quand je me suis réveillé, ils m'ont dit apparemment il y a un deal au panneau Vinewood qui est encadré par le LSPD. C'est les infos que j'ai eues quand je suis sorti de chez moi. Et je sais plus comment ça a mené à Zayden, mais dès que j'ai eu l'info que Zayden était potentiellement en ville, je l'ai appelé et il m'a répondu. Comment vous l'avez trouvé déjà à Cypress? Parce qu'il y avait tout un tas de flics qui tournaient autour, en Val, en civil, dans une voiture banalisée avec les vitres pétées. Donc on a commencé à fouiller les toits.
Après avoir fouillé tout un tas d'autres endroits de Cypress. Quelle est votre relation entre VB, enfin, le numéro 1, numéro 2, et le commissaire Deacon? Je sais pas. Je suis pas trop là depuis que Deacon est commissaire. Moi, t'étais encore commissaire quand j'étais là. Depuis que je suis absent, quoi. Donc je connais pas la relation. Est-ce que le lieutenant Do et le lieutenant Hawks, vous avez des questions encore? Non. Non pour moi. Peut-être monsieur le procureur et monsieur le maire ont des questions? Non, j'ai pas de questions. Non. On a fait tout le tour, je pense. Peut-être une. Allez-y, allez-y. À la sortie de la prise d'otage de monsieur Doc et madame Decker, est-ce que vous leur avez fait comprendre que il vous devait encore quelque chose? Non. Il leur a été dit que s'ils continuaient à se mêler... En gros, hein, c'est pas les mots exacts, mais c'était le message, que s'ils continuaient à se mêler de leur petite place de civils lambda, des histoires d'un groupe comme le nôtre, ça allait leur attirer des problèmes plus graves que juste une conversation musclée. Comprenez par là, on leur a juste fait peur, et s'ils continuent à être dans nos histoires, ça risque de passer de la peur à la douleur. Ok. J'ai pas d'autres questions, moi, du coup. Ah, parfait. Parfait pour nous. Merci pour votre temps, monsieur Don, en tant que témoin sur cette enquête. Oui. Vous avez peut-être quelque chose à dire là-dessus ou pas du tout? Que la justice triomphe. Parfait. Venez avec moi, je vais vous amender, je vais pouvoir laisser partir. Ouais. Ok. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Au revoir, monsieur. monsieur. Au revoir. Je vous remercie pour votre temps. Bah, merci à vous, hein. Comme j'ai dit à votre... Allô? Ah, d'accord, ok. Ok, bah, il veut parler par rapport à l'enquête ou... Ok, d'accord, parfait. Il y a monsieur Holman qui veut vous discuter à l'accueil. Donc, je vais D'accord. vous amender. Ah oui, oui. Allez, je vous amende ici, comme ça vous êtes tranquille et vous êtes libre avec monsieur Holman. C'est qui, Holman? C'est le conseiller gouvernemental. Oh là, dis donc. Le numéro 3. Oui, les grands pontes, les grands pontes. Alors... Je me trompe pas. Ah, le salaud! Merci, Nao. Merci, ça fait plaisir. Merci pour les 3 mois d'abo. Alors, comme vous le savez bien, vous êtes 4 à avoir été attrapés, plus le 5e. Vous êtes complicité homicide volontaire en jurisprudence, Oui, d'accord. mais on vous a pas mis de temps de cellule ni de pénitencier. D'accord, d'accord. On a fait la moitié de ce que a pris monsieur, Ellie. Ouais. qui est pour l'instant en attendant en pénitencier. On l'a déposé vers minuit. D'accord. Après, peut-être qu'il est déjà sorti. Vous le trouvez, le papier? Ah, le salaud! Balosto. Merci le Joby pour les 4 mois d'abonnement. Hop là. Ah, oui. Désolé, c'était long à écrire. Ouais, oui, je comprends. C'est une jurisprudence, on le personnalise. Oui, c'est normal. C'est bon? Merci pour votre disponibilité, monsieur Don. Je vous amène à monsieur Holman. Et, Oui, super. 50 000. 50 ou 500? Oui, 50. Vous pouvez prendre notre téléphone. Ah oui, non, mais je regardais juste si vous m'avez mis 50 ou 500. Alors, c'était combien? 50 000, c'est bon. Parfait. Super. Vous avez monsieur Don pour la discussion que vous deviez avoir. Je vous laisse ou vous avez besoin d'un bureau? Non, ça peut se faire très bien. Vous allez bien, monsieur Don? Ouais, ça va et vous? Parfait. Merci à vous, bonjour. Mal, ouais. Super. Salut mon pote. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez vous, du coup? Bah écoutez, ça va, hein, j'ai l'impression qu'il fait la même météo que dans le reste de la ville. Comment ça, la même météo? Vous avez besoin de protection ou ça va?
C'est Monsieur Dunn? Je suis pas un criminel, enfin. Oui, bah non, c'est quelqu'un de sympathique, Monsieur Dunn, allons. Ah oui. Ok. Vous voulez discuter ici ou je Ah, vous laisse le bureau du capitaine en attendant? lieutenant, je vais égorger personne dans un bâtiment fédéral. Oui, non, mais je sais. En principe, oui, ce serait pas forcément Ah, et oui. puis surtout des membres du gouvernement. Entre le vice-gouverneur et moi-même, ça fait quand même. Oui, ça pourrait. Bon, alors ça, pour le coup, je vois que je m'en tape. Non, En revanche, non, le non. ton et le timbre de votre voix ferait que jamais je toucherai à cette gorge. C'est gentil, merci beaucoup, Monsieur Dunn. Avec plaisir. Vous voulez mon bureau? Oui. Ah bah pourquoi pas, tiens, allez. Comme ça, moi, vous êtes pas en plein milieu à Bah parler, oui. venez. Vous êtes libre, il faut pas qu'il touche les dossiers. Non, ça marche. Oui, je vous en prie, asseyez-vous. Non, je suis mis debout, J'écoute. Ah bah pas de souci. Alors, moi j'aurais quelques petites questions à vous poser. Du Oui, coup. parce que alors, moi aussi j'ai une petite question. Oui, dites-moi. Qu'est-ce que vous foutez là? Ah, qu'est-ce qu'on fout là? Oui, quel est le rapport? Enfin, vous êtes du gouvernement, vous n'êtes pas d'un service de loi, service de l'ordre. Quel est le rapport? Pourquoi vous voulez qu'on discute? Ah bah alors, techniquement, le gouvernement est au-dessus de l'ensemble des mairies et puis accessoirement de la gestion des services publics concernant les forces de l'ordre et Bien éventuellement sûr. les forces de santé. Bien ouais. sûr, service avant tout Le principe. administratif. Et exactement, tout Voilà. à fait. Fonction publique, tout ça, Voilà. etc. Et on s'inquiète de ce qui peut se passer dans le nord, ce qui peut se passer dans le sud, et puis de l'harmonisation des services publics par rapport à tout ça. Et puis, Effectivement, et vous transmettez vos craintes à un service exécutif qui, lui, fait ce travail. exactement. Ou accessoirement, après, on transmet aussi nos craintes à des services autres. Oui, Mais services sur le principe, c'est- fédéraux, par exemple, oui. Bah, par exemple, ouais, effectivement. D'accord. Bon, vous savez, Oui. on rend toujours des comptes à quelqu'un. Et Oui, bien sur le sûr. principe, Bien sûr. il y a un moment donné, effectivement. Oui. Mais si le Euh, but est une discussion, effectivement, je vous le dis tout de suite, qu'elle parte pas sur une base de menace, parce qu'on va pas très bien s'entendre. Kedon, on se connaît un petit peu. Enfin, on s'est croisés. Oui, quelquefois, j'aurais oui. tendance à dire que, Tout à fait. j'aurais tendance à dire que vous êtes plus sympathique le 18 avril que le 17, ou le 16, à la limite, pour le coup, et que moi, j'apprécie qu'on Mars. puisse avoir une discussion. Mars. Comment? Mars. Non, la Saint-Patrick, c'est au mois d'avril. Ah non, je crois pas, non. Comment ça? Non, c'est le 17 mars, la Saint-Patrick. C'est vrai, c'est au mois de mars? Ouais, Non, oui. sans blague. On Donc, du coup- m'aurait menti? Ouais, alors prenons cette conversation à la fois loin des menaces et également du foutage de gueule. Je pense qu'on pourra Oh, peut-être ben, s'entendre. Pas la question. En tout cas, pas de menace en ce qui nous concerne. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est ces petites, au niveau des entreprises et des salariés du Nord, ces petites, comment je veux dire, cette façon de faire, de demander un petit peu d'argent et puis finalement en échange de donner un petit peu de pochon, alors que les gens n'ont pas forcément demandé quoi que ce soit. Je trouve que Oh c'est oui, c'est ouais, une ouais. pratique commerciale un peu délicate. Ah Et oui, puis, c'est grave, hein. Alors, j'ai pas dit que c'était grave. Je m'interrogeais un peu sur le mode opératoire et sur la façon de faire. Oui. Ouais, c'est comme de prendre un petit peu d'argent aux gens dès qu'ils vont acheter quelque chose. Je trouve que Non, mais c'est... ça, c'est. Non, mais alors, non, attendez. Alors, vous utilisez peut-être pas forcément les écoles de cet état, mais ceci dit, les routes, elles sont entretenues. Ah Il y a désolé, beaucoup je suis occupé, je te rappelle. J'oublierai peut-être. Il y a beaucoup d'infrastructures qui sont entretenues, et ceci, ça mérite un petit peu d'argent, et quelque part, la contribution nécessaire des uns des autres permet à mieux vivre ensemble, on est d'accord ou Mais pas, monsieur, nous rénovons les routes, enfin. C'est bon, Par ça exemple, fait 50 ans, Holman. Ça fait 50 ans que vous tartinez ça. Mais comment ça fait 50 ans? Ouais, ça fait 50 ans, même plus que ça. On peut remonter même à la gabelle. Allez, Ceci voler dit, c'est- les gens c'est- pour c'est le- justifier ça pour le bien commun. C'est le à service d'autres. public qui le détermine. Mais non, bien sûr que non. Non, mais bien Après, sûr, mais... enfin, Je vais pas parler de mon salaire, globalement, je suis sûr que je suis. Non mais moins enfin, payé que vous, c'est pas un juste que souci. vous me faites rire parce que vous venez me parler là, faire un petit peu presque la morale, du moins on allait partir sur une sorte de morale, de demander de l'argent à des gens et de leur donner des pochons dont ils font ce qu'ils veulent et l'argent ils peuvent très bien refuser de le donner, alors que il y a quelques mois de ça, on les forçait. Comment ça, on les forçait? Ah, vous, Oh, ah oui. oui, d'accord. ok. Ah oui. Oh oui, à une époque, on était vraiment pas des enfants de cœur, on forçait les gens à tester nos produits. Ah, d'accord. À tester, d'accord. Oui. Ok. Une Oui. forme de labellisation, c'est-à-dire. Bon, une tester, forme approuver une forme de les labos font bien ça avec des souris qui ont rien demandé, alors est-ce qu'on ferait pas par la la même population. chose hein? C'est pas faux, mais enfin, après, utiliser les humains aussi après pour tester les choses, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, il y a un ordre normal des choses. On Ah oui, essaie vous quand même pensez de- vous Ah oui, vraiment, oui. et vous, Je- et vous, le gouvernement, vous utilisez jamais les humains pour tester des choses? Ah bah non, écoutez, pas au niveau du gouvernement. Vous êtes sûr Qu'est-ce qu'on testerait du coup? Bah oui, bien sûr. oui. Oh, prenons tous du recul un petit peu sur nos vies. Hein? Oui. Ouais, prenons un J'essaie petit à peu de chaque fois. recul. Bon. Sinon, l'autre question que j'avais, c'est que Oui. qu'est-ce qui se passe au niveau de votre ami et néanmoins camarade ou collègue il a décidé de passer pour l'ennemi public numéro 1. Comment ça se passe? Lequel?
Alors, parce que moi j'ai un autre problème. Oui. Je vous le dis comme ça en aparté, entre nous. Hein. Moi j'organise des événements globalement et je fais des publications et à chaque fois ces publications sont relayées au dernier rang parce que monsieur. Comment c'est, voilà, Ah, le conflit d'intérêts, putain, ça me plaît ça. Oui, mais c'est. Ça me plaît. Voilà, moi j'ai envie d'avoir des événements qui fonctionnent, Ouais, qui, bah oui, qui oui, bien réussissent, sûr, etc. bien sûr. Et qui sont relégués au dernier rang de Weasel parce qu'il y en a un qui fait la chronique au premier plan. Oui. C'est pas désagréable, mais quelque part, ouais, franchement, on œuvre pour le bien-être de tout le monde. Et puis. Vous savez ce que je ferais à votre place? Dites-moi. Bah, je l'appellerai directement lui. Oh, bah, je le connais pas, je connais que vous, et encore, je suis même pas sûr d'avoir votre numéro de téléphone. Ah, voilà. Ça veut pas dire que je le veux sur le principe, hein, c'est pas la question, mais non, après, je m'inquiétais parce que ça prend des tournures, effectivement, qui, à mon avis, sont désagréables pour tout le monde, y compris peut-être même pour le principal intéressé, ou pour vous. Et d'ailleurs, vous je avez sais pas mon numéro? Ah, bah si, le vote, je dois l'avoir, je pense. Vérifiez. Oui, je pense que je l'ai, oui. En plus que c'est moi qui vous ai accueilli quand vous êtes arrivé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. 15-12, oui. Hmm. C'est moi C'est qui con. vous ai accueilli quand Dommage. vous êtes arrivé. Comment ça? Ouais, j'aurais aimé que vous l'ayez pas. Ah bah d'accord, ok. Comme ça, je vous aurais dit, Pourquoi bah attendez, prenez-le, et puis je vous aurais donné en douce le numéro de Slave, et puis je vous aurais dit, appelez-moi ce soir, je vais vous en parler plus en détail. Et vous auriez D'accord, appelé, ok. vous seriez tombé sur Slave. Oui. Et oui, mais, bah, comme ça, vous auriez parlé directement avec lui des choses qui le concernent. Bah, alors après, c'est vous le boss ou pas? Je sais pas, je pose la question. Je sais qui est mon patron, entre guillemets. Mhm. Vous savez, je m'intéresse peu à la criminalité, hein, globalement. C'est du ressort du LSPD, du LSS. Bien sûr, mais accessoirement, regardez, imaginez comme ça peut être inconfortable. Vous êtes monsieur... Ah, c'est pas monsieur Pavlos? Oui, c'est ça, Oui. oui. Vous pouvez dire, s'il vous plaît, à monsieur Holman de poursuivre ces questions? Ah oui, mais justement, des fois, certains sont chafouins qu'on respecte pas la hiérarchie, donc voilà, écoutez. Eh bah, Slave et moi sommes égaux, voilà. D'accord, ok. Y a pas de... Je ne suis pas le pénis et lui les testicules, c'est la couille droite et moi je suis la gauche. Et des Ah fois, oui, c'est intéressant. l'une pendouille un peu plus que l'autre. Ah, d'accord. ok. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est quand il s'agit de les vider, les deux le font en même temps. Ah, mais merde. Eh oui. Oui, au même endroit? Ah, non, pas. Non, j'espère pas. Je ne comprends même pas qu'on puisse imaginer le concept de main gauche, tant ça me dégoûte. Oui, après, la main gauche, ça permet de changer un petit peu les habitudes, du coup, oui. Oui, autant s'asseoir sur la droite, ça donne l'impression qu'elle est à quelqu'un d'autre. Bah, ça dépend un peu de la pratique que vous avez habituellement, quoi. C'est ça le truc. Hein. Bref. Il y a une pratique régulière et puis après, ce qui Oui, permet oui, d'offrir un bref. peu de changement, oui. BREF. Oui, d'accord, j'entends bien. Bon, à part ça, vous allez bien? Ah, toujours bien depuis tout à l'heure, moi ça... Extrêmement bien. D'accord, ok. Bon, bref, on a un petit peu d'inquiétude par rapport à ça. On a beaucoup de gens qui se plaignent un petit peu, mais c'est normal, les gens se plaignent habituellement et c'est logique. Mais oui, il y a comme le les... bureau des plaintes aussi, quelque part. Comme les gens se plaignent quand 5 jours d'affilée, il y a de la pluie et un peu d'orage. Et puis, l'orage s'en va. D'accord. Et vient le beau temps. Et puis les gens se plaignent qu'il fait beau, il fait chaud. Oh là là, il fait chaud. Puis vient la pluie, Oui. mais il pleut trop. Alors les gens se plaignent. Ah oui. Et les gens sont Bah, jamais c'est- contents en fait, monsieur Holman. Mais on est bien d'accord. Et c'est bien Eh pour oui. ça d'ailleurs qu'on passe notre temps à recueillir les complaintes, on va dire, de nos concitoyens sur le principe. Ouais, je le faisais aussi ça. Puis à un moment, je me suis dit que j'allais ignorer. Effectivement, ça marche aussi. Hein. Vous ignorez, ça se passe bien. Ah bah je vous dis pas qu'on traite à chaque fois chaque demande, hein, sur le principe. Hein. Oui. On est poli après gentiment, on dit qu'on Oui. va s'occuper de tout ça. Hein. Oui. Et le gouvernement s'en occupe en fait. Oui, bien sûr. Et donc je vous ai part de nos inquiétudes un petit peu. Ah, mais c'est bien, c'est aimable de votre part. J'apprécie le geste, monsieur Holman. Bah écoutez, vous voyez, en plus il n'y a pas une menace sur ce principe. Non, pas du tout. Non, non, c'est très Je agréable. veux rien évoquer de particulier. Tout à fait. Après on s'inquiète et c'est logique de s'inquiéter. Et puis Bien sûr. de profiter de l'occasion de vous croiser, parce qu'après je dirais pas, même si je trouve le coin super agréable, des canaux d'Espucci, je ne viendrait pas l'idée de venir un peu dans le secteur la fleur au fusil en disant coucou c'est moi que là et puis on peut discuter un Mais petit bien peu. sûr. Je pense que vous m'accueillerez avec plaisir, mais ceci dit, c'est pas le but en soi. Donc, je me suis dit que c'était pas plus mal effectivement de profiter de l'occasion où vous étiez au commissariat, tiens. Hein? Ouais. Sinon tout va bien toujours pour vous? Pas toujours, oui. Au bout de la 4e question, c'est la même réponse. Hein, Ah oui, j'entends bien. Hmm. On va pas vous déranger plus longtemps. Bah non, on a fait le tour, j'ai l'impression là. Oui, bah voilà, c'est ça. C'est ça. L'un dans l'autre, on y est, je crois. Hein. Ah oui, absolument. Bien, bon bah super. Sur ce, une bonne journée. Et bah tout pareil, et puis bah n'hésitez pas à faire un peu de shopping.
Ça marche, pourquoi pas. Ah oui, vous aussi, vous trouvez que ma cravate, elle va pas? Elle est dégueulasse. Bonne journée, Ah oui, monsieur. putain, ouais, ça marche. Salut, salut. Yo. Salut. Liam. Ouais, bah, ça roule? Bah ouais, toi. Oui, super. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah j'ai essayé de biper chez toi, mais y a personne qui répondait alors je faisais la liste. Ah oui, d'accord, oui. Putain, t'as de la chance de tomber sur moi. Ah. Pas trop là. Y a personne du coup, je suppose, à part toi? Ah si, il y avait Tommy tout à l'heure. Tommy et Alric. Ah bah. Ça répondait pas. C'était pour récupérer une partie de notre commande en même temps. Ouais, c'est noté, j'ai vu chez nous, mais là, t'auras rien là tout de suite. Ok, ça marche. Et bah ils me piperont plus tard. Ouais, y a pas de soucis, je vais leur mettre le message. Ouais, vas-y. Super. Et bah vas-y, à plus. Ciao. Oh, ça fait du bien de rejouer Liam. Tellement plaisant d'être le boss d'un groupe puissant. Et d'avoir cette légèreté. De pas avoir Calvin dans les pattes là. Ouais. Yamas qui m'a appelé, il m'a dit qu'il avait essayé d'appeler un peu tout le monde là. Non, j'ai pas reçu d'appel. Bah il m'a appelé pour... il voulait voir s'il pouvait avoir leur commande. Ouais, non, là on est que deux et vu qu'ils vont et que moi j'ai une mallette, ça peut être C'est ce que je lui ai dit, que ça allait pas être possible là, mais un peu plus tard. Mais plus tard, ouais, je pense qu'il y aura plus de monde. Ok. Bon bah écoute, moi je suis tout léger, bien délesté de mes 50 000 balles, donc je vais faire une petite sieste, hein, un petit dodo, et puis je reviendrai jamais. Salut Tommy. Le chef, Pogo, le chef. Le boss. Eh putain, je suis con. Elle est pas à moi cette voiture. Non mais c'est marrant, j'aime bien cette provoque permanente, Vance. J'adore ce truc avec Liam. Et c'est là que je vois que Liam est pas du... Archie est pas du tout comme Liam. Hein. Mais alors vraiment pas. Hein. Je suis tellement plus libéré avec Archie, avec Liam. De temps en temps, Niska, ça me manque bien sûr. Bien sûr. Bon. Allez, il me reste 1 heure de jeu vidéo. Je vais retourner sur... Faily DS. Archie est beaucoup moins je m'en foutiste, c'est vrai. Liam il en a rien à foutre. Hein. Liam il en a vraiment rien à foutre. Ouais, je suis d'accord, Rico. 24 août c'est bon. 18 août c'est pas bon. 24 août c'est bon. 19, ok. Alors. Din, 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 din. Ok. Salut Rio. Bah re du coup. Enfin à plus. Enfin voilà, je reste pas. Enfin voilà. Ok. Allez. Ah ouais non. Ambre jaune c'est non. Et le titre. La technique c'est de se faire passer pour lui. De quoi? On dire que tu étais là à chaque fois pour que le SPIC te convoque et que tu te connais.